Bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle édition d'Au Quotidien ce mercredi 20 décembre. Édition co-présentée ce soir avec Anthony Piton. Bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. L'actu du jour dans un instant est notre invité, maître Philippe Sadler, le nouveau bâtonnier des avocats du Mans. Réforme en série et perspectives pour la profession. Philippe Sadler entrera en fonction à compter du 1er janvier et portera les revendications des avocats en Sarthe. Puis à 18h45, on évoquera le passé sartois très riche du chanteur et comédien Guy Marchand. Ça sera dans la suite à partir de 18h45. Mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce mercredi 20 décembre, la fracture dans la majorité présidentielle avec des députés sartois, Renaissance et Modem opposés à la loi immigration. Oui, parmi les députés qui ont refusé de voter le texte, on retrouve Éric Martineau et Julie Delpech qui regrettent l'équilibre perdu entre fermeté et intégration. Une nouvelle journée de mobilisation du personnel devant l'hôpital psychiatrique d'Allonnes qui dénonce des conditions de travail mises à mal par le manque d'effectifs et le projet de réorganisation des services. Et puis c'est déjà Noël au marché des Jacobins au Mans avec des clients nombreux pour préparer leur repas de fête. Mais avant toute chose, l'incendie d'une porcherie en Sarthe et des centaines de cochons morts. C'était à Cure ce mardi soir vers 21h30. 850 cochons sont morts dans l'incendie du bâtiment agricole qui les abritait. 57 pompiers et 27 engins de secours ont été engagés sur le sinistre. Leur travail a permis de sauver 4 autres bâtiments situés à proximité. Retour au Mans avec cette agression ce mercredi matin d'une équipe d'agents de propreté de la ville. L'agression a eu lieu à 8h à allée Rossini dans le secteur Ronceret-Glonnière. Dans un communiqué de presse, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, condamne avec la plus grande fermeté les faits. Il détaille plusieurs individus manifestement alcoolisés sont montés dans la cabine du camion Ben et ont tenté de voler le portefeuille d'un agent. L'équipe de collecte a également subi coups, crachats et insultes. Une plainte va être déposée par la collectivité à l'encontre des agresseurs. C'est l'actualité nationale. En ce moment, le projet de loi immigration a été adopté ce mardi 19 décembre et marque une rupture politique. Le texte de loi proposé par le gouvernement a été durci par les Républicains au Sénat. Les députés du Rassemblement national ont voté pour. Certains députés, même issus de la majorité présidentielle, eux, n'ont pas voté le texte. C'est le cas de Julie Delpech, députée de la première circonscription de la Sarthe. Explication avec Colin Ancel. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Une victoire pour certains, mais le malaise est profond quant à cette loi sur l'immigration. Un texte d'initiative gouvernementale visé par une motion de rejet d'abord, puis retravaillé en commission mixte paritaire dominée par la droite et donc modifié aux grandes dames de certains députés sartois, même pour ceux issus de la majorité présidentielle. La version issue hier de la CMP, mais en grande partie basée sur le texte du Sénat, ne représentait plus l'équilibre initial du texte entre une fermeté et une intégration auquel moi j'étais très attachée. Et donc c'est pour ça que je me suis abstenue sur ce texte et également parce que c'est compliqué pour moi, à titre personnel, de joindre ma voix à celle du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national a voté en faveur de ce projet de loi. Du côté des élus sartois, les députés de gauche Élise Leboucher et Marietta Caramanli ont voté contre. Pour les autres issus de la majorité présidentielle, Jean-Carl Grelier a voté pour. Éric Martineau et Julie Delpech se sont abstenus. Je n'ai pas voté contre parce que je fais partie d'une majorité, parce que je sais l'importance d'avoir ce débat sur l'immigration et je ne voulais pas envoyer ce message comme quoi j'estimais qu'on ne devait pas parler d'immigration et qu'on ne devait pas se prononcer sur ce sujet-là. Les réactions à ce texte sont nombreuses. Par exemple, la Fédération sartoise du Parti communiste appelle à une mobilisation la plus large possible. Les soignants de l'EPSM à Allonnes ont une nouvelle fois fait part de leur colère. Et une partie du personnel a fait irruption au sein du conseil de surveillance de l'hôpital psychiatrique qui se tenait ce mercredi après-midi. Ils dénoncent, comme à chaque fois, le manque de moyens humains qui pèse sur leurs conditions de travail et sur l'accueil des patients. Enzo Maubert. C'est avec un concert de casseroles et de sifflets que ces soignants accueillent le conseil de surveillance de l'hôpital. Derrière cette porte, des représentants des collectivités et de plusieurs instances. Les manifestants sont invités à rentrer avant d'être remerciés quelques minutes plus tard.
Une action coup de poing qui sonne comme un cri de désespoir pour le personnel qui se dit à bout. Il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où je suis très en colère. Et donc c'est difficile parce que parfois on a envie de continuer et puis il y a des jours où on a vraiment envie de baisser les bras, quoi. Et c'est dur de tenir en fait parce qu'on ne sait pas combien de temps on peut tenir comme ça. Depuis des mois, il dénonce le manque de moyens, la fermeture de 42 lits d'hospitalisation en juin dernier, la pénurie de médecins et maintenant une réorganisation des effectifs. La direction essaye de faire un nouveau maquettage pour optimiser le temps de travail de chacun, au risque de faire en sorte que le soin soit devenu quelque chose de comptable. Avec une conséquence inévitable pour l'accueil des patients, selon ce même infirmier. Nous serons certainement amenés à aller renforcer d'autres services de soins, sauf que nos différents services sont spécifiques avec des patients qui, comme je le disais tout à l'heure, ont une histoire. Donc si vous êtes déplacé comme ça sans arrêt, la personne risque de se renfermer sur elle-même et les soins seront d'une qualité vraiment très 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 médiocre. La Sarthe est l'un des départements les plus mal lotis en accueil psychiatrique. Il ne compte que 11 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 24. Place à notre invité maintenant. On reçoit Philippe Sadler, le nouveau bâtonnier du Mans, qui débute un mandat de 2 ans. Philippe Sadler, bonsoir. Bonsoir. Vous entrez en fonction le 1er janvier, vous succédez à Cécile Froger-Warty. D'abord, c'est quoi un bâtonnier ? Un bâtonnier, c'est le représentant de l'ensemble des avocats, en l'occurrence du barreau du Mans, celui qui est leur porte-parole et celui qui est l'interlocuteur des avocats à l'égard des autres autorités judiciaires notamment. En particulier le président du tribunal judiciaire et la procureure de la République, puisque nous avons des liens étroits nécessairement du point de vue professionnel. Donc la voix des avocats, on l'a bien compris. Quel sera votre combat en tant que bâtonnier, si vous deviez en retenir qu'un, votre cheval de bataille ? Ah, le cheval de bataille, il a déjà commencé sous le bâtonnat précédent. C'est celui d'un renforcement des effectifs du tribunal en termes de magistrats et en termes de greffiers. Le tribunal du Mans est très sinistré, ce qui impacte très négativement l'exercice professionnel, la vie de nos clients, les justiciables, et aussi l'équilibre des cabinets d'avocats. Je fais allusion en particulier à l'équilibre financier, parce que si vos dossiers ne sont pas audiencés, si vous n'avez pas d'affaires, eh bien, vous n'avez pas les honoraires qui correspondent. Mais justement, l'année 2023, elle a été marquée par la fermeture depuis le mois de février du tribunal de police. En quoi ça impacte l'activité des avocats ? Bon, d'une part, il n'est jamais satisfaisant que des dossiers restent bloqués et que des affaires ne soient pas tranchées. Pour les avocats eux-mêmes, c'est autant d'audiences en moins, autant de dossiers en moins. Et c'est aussi une frustration à gérer par rapport aux clients qui ne comprennent pas toujours pourquoi il y a ces mécanismes de blocage. Et plus généralement, vous le disiez, les magistrats, ils nous font état très régulièrement d'un manque de moyens humains au tribunal. Là aussi, ça ralentit votre travail, la célérité des affaires ? Tout à fait. L'exemple emblématique, c'est celui du divorce. Lorsque vous déposez une demande en divorce au Mans, le premier rendez-vous n'a pas lieu avant 12 ou 14 mois. Premier rendez-vous et non pas le jugement définitif. Donc on a un allongement considérable des délais. Ça n'est pas satisfaisant, bien évidemment. Et puis pour les personnes qui divorcent, en termes d'organisation, en particulier pour les enfants, pour la maison, et de manière générale pour l'avancement des choses, c'est tout à fait préjudiciable. Le barreau du Mans compte 180 avocats, c'est ça ? C'est bien cela. Quelle est la situation économique aujourd'hui des avocats au Mans, surtout pour les jeunes qui s'installent ? Est-ce que c'est une profession difficile ? C'est une profession difficile. Lorsque vous arrivez dans la profession, il faut faire son trou, il faut se faire connaître. Les jeunes avocats n'hésitent pas, pour ce faire, en tout cas certains d'entre eux, à accepter de prendre des permanences garde à vue, permanences palais de justice, c'est-à-dire d'être mobilisés, y compris le week-end et y compris la nuit, pour commencer à se faire une clientèle et petit à petit une renommée.
Et vous avez aussi des cabinets qui sont très bien assis, entre guillemets, et qui fonctionnent fort bien. Il y a une grande diversité en réalité dans la situation des cabinets d'avocats. Merci beaucoup, Philippe Sadler. Je vous en prie. Allez, Anthony, Noël arrive à grands pas, ça ne vous a pas échappé. Et pour beaucoup, il est temps de faire ses courses, mais à quel prix ? Oui, à quel prix? Car l'inflation touche de nombreux produits de fête. Ce mercredi matin, sur le marché Place des Jacobins, les commerçants essayaient de rendre leur prix toujours attractif malgré le contexte économique. Alexandre Ferrer. Quelques produits phares pour les fêtes. Mais face à l'inflation, certains de ces produits ne sont pas épargnés par l'augmentation des prix. À cette période de l'année sur les marchés, la demande est habituellement très importante, notamment les produits laitiers, la charcuterie, poissons et crustacés. Face à la hausse des prix, certains commerçants essaient de maintenir l'équilibre. Très compliqué, où on a énormément de demandes, énormément de commandes. Et donc il faut allier le prix, la qualité et le grammage demandé. Donc c'est l'équation qui est plutôt dure à résoudre. Les consommateurs ne manquent pas à l'appel, notamment à l'approche des repas de Noël. Je me dis, bon, c'est une période de l'année où on est heureux de se retrouver avec les gens qu'on aime. Donc on fait quand même des efforts. On va manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger toute l'année. Et voilà, on fait un peu d'efforts, mais c'est vrai qu'on remarque quand même que les prix ont beaucoup augmenté. Certains commerçants en tirent des bénéfices, comme ce crémier qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4 à 5% en 2023 par rapport à l'an dernier. On a fait une très bonne année. Je pense que notre clientèle reste malgré tout fidèle au marché et à nos produits. Des augmentations de prix de vente pour des commerçants maraîchers allant jusqu'à plus 5 voire plus 7% entre 2022 et 2023. Mais pour cette résidente en région parisienne, les prix ne sont pas comparables. Le marché du Mans est très particulier dans la mesure où ce sont des producteurs et que moi qui habite sur la région parisienne, qui vais au marché sur la région parisienne, au niveau des prix, il n'y a pas de comparaison, quoi. Les prochains marchés des Jacobins se tiendront vendredi et le matin du réveillon de Noël. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Dans la suite, on parlera de Guy Marchand, que vous allez voir qu'il y a eu un lien avec la Sarthe. C'est tout de suite, à tout de suite. Bonsoir. Eh bien, les nuages ont repris la maîtrise du ciel, ça c'est sûr, et on est dans un système qui est dominé par la cellule anticyclonique sur le penche atlantique, qui a dirigé des vents d'ouest à nord-ouest sur la France, et des perturbations vont se succéder. On voit ce qui nous attend ce mercredi au cours de la soirée déjà. À ciel couvert, des températures entre 8 et 9 degrés, c'est très doux. Et pour la nuit, évidemment, la grisaille va un peu se disloquer, mais restera très présente au petit matin. Regardez ce qui nous attend ce jeudi au lever du jour. Un ciel toujours très encombré de nuages, quelques nappes de brume et de brouillard très localement, accompagné d'un léger renforcement des vents, les minimales au lever du jour entre 8 et 9 degrés. Pour votre jeudi après-midi, cette fois c'est la pluie qui revient, qui va se généraliser à l'ensemble de la région, accompagnée donc de rafales de vent entre 30 et 40 km/h et des maximales l'après-midi entre 12 et 13 degrés. On est à 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Les températures vont baisser très légèrement vendredi, mais on reste sous la grisaille et les petites pluies qui ne vont se calmer vraiment qu'en toute fin de journée et en soirée. Le mercure affichant encore plus de 12 degrés au meilleur de la journée au Mans. On regarde notre tendance pour samedi, vous voyez que le ciel est très partagé, les nuages sont souvent prédominants, les pluies sont plus faibles et éparses et elles vont se maintenir donc tout au long de ce week-end et même jusqu'à Noël. On regarde notre agenda maintenant, ce jeudi 21 décembre, n'oubliez pas de fêter, donc c'est la Saint-Pierre Canisius, passez une excellente journée. Alors je vous le rappelle, les pluies reviennent et elle va se maintenir une très grande partie de la semaine jusqu'au week-end et peut-être même jusqu'à la fin de cette année. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer quand même une excellente journée. Puis n'oubliez pas, gardez un parapluie à portée de main, vous en aurez forcément besoin. Bienvenue sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parlera de Guy Marchand qui avait certaines attaches en Sarthe. Mais tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air. Regardez la carte qui s'affiche. En termes de pollution, c'est moyen sur l'ensemble du département selon la classification de notre partenaire RPI de la Loire. Les vents d'ouest qui soufflaient ce mercredi et qui continueront de souffler ce jeudi en Sarthe favorisent la dispersion des polluants émis localement. On retrouve Bertrand Coudreau maintenant.
Bertrand Coudreau, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, journaliste sartois qu'on ne présente plus. Vous venez aujourd'hui nous parler de Guy Marchand, l'acteur et chanteur Guy Marchand qui est mort vendredi dernier à l'âge de 86 ans. Et ce qu'on a découvert finalement au moment de sa mort, c'est qu'il connaissait très bien la Sarthe. Guy Marchand, il a passé une partie de son enfance ici. Ah oui, une partie, disons 3-4 ans en tout. Il est né en 37, je le précise parce que quand il vient, c'est en 47, il a 10 ans pile poil. Et en fait, il a attrapé un début de tuberculose. Et très vite, ils se sont dit, les médecins, il faut aller... ça fait un peu comme Gainsbourg quand il est venu à Cour-de-Manche. Il faut qu'il aille prendre le bon air à la campagne. Et donc, il est envoyé dans une ferme du côté de Juillet, par là, Beaumont-sur-Sarthe. Et il va y rester 6 mois. À cet endroit-là, voilà. Et pour respirer le bon air, et comme il dit, c'était assez... j'ai aussi découvert des quantités de rillettes énormes, de délicieuses rillettes. C'est là aussi qu'il a découvert une de ses passions, dans l'équitation, je crois. Alors oui, donc la Sarthe, il nous doit 2 choses. Effectivement, l'équitation. En fait, dans la ferme où il est, il y a une jument percheronne qui s'appelle Chouquette. Et le paysan le met sur le cheval, il dit tiens, vas-y, va faire une promenade avec le cheval. Alors ça se passe pas très bien parce qu'il fait une chute, il a l'œil au beurre noir, il s'est fait très mal. Mais il remonte dessus, et là c'est immédiat, il le dit après, il dit mais j'ai été... il s'est passé quelque chose de magique, je n'ai plus jamais quitté les chevaux de ma vie. Toute sa vie, il a fait du cheval, et il se souvient, pendant 6 mois, tous les jours, il montait Chouquette. Donc ça, c'était 6 mois, et ensuite il est revenu en Sarthe dans son enfance encore. Ses parents ont acheté une ferme. Alors, je ne me souviens plus exactement à quel endroit, je crois que c'est entre Juillet et Beaumont-sur-Sarthe, dans ce coin-là, du côté de Vivoin, par là. Ses parents ont acheté une maison. Est-ce que c'est une ferme? J'avoue que je ne sais pas trop. Et du coup, il est venu en vacances pendant 4 ans, comme ça. Il est venu jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près. Il est venu en vacances. À chaque fois, il y passait 3 mois, quand même. Donc, c'est un département qu'il connaît bien. Et les petites indiscrétions, je crois même qu'il a rencontré certains de ses premiers amours en Sarthe. Alors voilà, deuxième, il découvre le cheval, mais pas seulement l'amour du cheval, mais aussi l'amour des femmes. Ah, c'est beau. Voilà, sa première aventure, il raconte qu'il était allé à une piscine, à la piscine de Beaumont-Vivoin. Alors j'avoue que je ne connais pas cette piscine-là, mais il vient là et il fait la connaissance d'une jeune fille qu'il drague. Et c'est plus tard qu'il va savoir qui elle est, mais beaucoup plus tard. À l'occasion d'un concert, c'est ça ? Voilà, il revient en 2004 faire un concert au Mans, et la mère de Jean-Claude Boulard, du maire du Mans, que tout le monde connaît encore, je pense, j'espère. Oui, je crois. Elle vient le voir après le concert avec une photo à la main, et elle lui tend la photo, et elle lui dit « Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo ?» Et il dit, mais oui, c'est moi. Et puis la fille, c'est Dany. Et je me souviens, c'est ma première copine, Dany. Et c'était Dany Boulard, la sœur de Jean-Claude Boulard. C'est incroyable. On a l'impression que vous l'avez connu, Bertrand. Comment ? On a l'impression que vous l'avez connu, Guy Marchand, quand vous nous racontez toutes ces histoires-là. Non, j'ai pas l'honneur de le rencontrer, hélas. Je le regrette bien. Parce que si je l'avais rencontré, je l'aurais cuisiné pour qu'il me raconte plus de détails. Donc 2004, c'était sa dernière venue au Mans ? À ma connaissance, il n'est pas revenu après. Ouais. Par contre... il est venu donc en 1947 pendant 4 ans, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et manifestement, il y avait quelque chose qui se passait dans sa tête, parce que régulièrement, il le dit lui-même, qu'il revenait en pèlerinage. Il l'avait dit à un journaliste du Parisien Libéré, je n'invente rien, je l'ai pris là. Et qu'il revenait régulièrement en pèlerinage, parce que il y avait quelque chose de sentimental avec la Sarthe. Par contre, il racontait aussi qu'il était un petit peu déçu, parce qu'il avait vu que les haies avaient disparu, que certaines fermes avaient disparu, que les agriculteurs qui l'avaient reçu étaient morts, ils avaient disparu aussi. Que le temps était passé, finalement. Le temps était passé, voilà. Et puis il aimait Le Mans, puisqu'il l'a qualifié de ville-lumière. Alors ça, c'est un truc incroyable. La ville-lumière, Le Mans. C'est incroyable. Pour lui, c'est ça. Il était gamin, je suppose que c'est un regard d'enfant, quoi. Et lui qui était pourtant parisien, il est né à Paris, il disait, pour moi, Le Mans, c'était New York.
une ville lumière. C'est étonnant pour nous qui connaissons un peu. Certes, on a une belle ville, mais enfin bon, de là. Il y a des lumières au moment de Noël quand même. Hein. Oui, il y en a au moment de Noël. Et là, en ce moment, il y en a pas mal, effectivement. Donc voilà, c'est une belle histoire qui méritait d'être racontée quand même, quoi. Alors la photo en question, le Maine-Libre, je ne sais pas si vous le savez, mais le Maine-Libre l'a publié là le lendemain de sa mort. Cette célèbre photo où il est en train de quasiment à genoux devant Dany Boulard, en train de lui faire une déclaration. Vers la cour. Alors je ne sais pas qui avait pris cette photo, mais en tout cas la mère de Dany avait la photo. Eh bien merci beaucoup pour ce bel hommage à Guy Marchand. C'est sympa. Hein. Moi ça me fait penser à Gainsbourg, à des gens comme ça, à Robert Hossein qui était venu aussi quand il était gamin ici. Voilà, c'est des personnages qui ont eu c'est des espèces de, comment dirais-je, d'étoiles filantes comme ça dans la Sarthe, peu de temps, mais ça marque quand même. Et puis ça prouve que notre département, il attire quand même pas mal de gens. Il est sorti avec la sœur de celui qui dira le maire du Mans. Ouais, incroyable. Et oui, et Sarthe, terre de tournage justement, Anthony, puisque ce soir on vous fait gagner ce DVD collector de Rouget le braconnier. Vous connaissez peut-être l'histoire, en partie vrai, mais vous ne connaissez peut-être pas le film, sorti en 1989, réalisé en 88, sorti en 89 en France, et réalisé par Gilles Cousin. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Dans sa solitude, dans son cachot. Aujourd'hui, gagnez un DVD du film et un CD de la bande originale de Rouget le braconnier, en répondant à la question suivante. Quelle célèbre actrice joue la mère Potard ? Qui l'a quitté. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà donc pour ce DVD collector. Il y a même la BO du film juste derrière, si vous voulez retrouver plein d'endroits sartois, c'est dans ce film. Le programme de la soirée, Anthony, vous le connaissez ? Je sais qu'on va retrouver l'infiltré du dimanche. Et oui, exactement, avec Amanda Scott, vous l'adorez. C'est dans quelques instants sur LMTV Sarthe. Bonne soirée et à demain.